Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer votre entreprise de promotion foncière. Donc, quand je parle de promotion foncière ici, je m'adresse aux agences immobilières qui font dans la vente des terrains, donc qui font dans des lotissements, la vente des terrains viabilisés ou non. Donc, si vous êtes dans cette catégorie d'entrepreneurs-là, écoutez cette vidéo, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez édifié. Donc, ensemble, nous allons voir comment faire face aux problématiques de réservation de terrain. C'est-à-dire que quand vous faites des lotissements, vous avez des clients qui viennent vous voir, ils vous réservent plusieurs parcelles, ils vous font plusieurs versements pour différentes parcelles, des fois dans le même lotissement, et à la fin, vous avez du mal à réconcilier tout ça, savoir exactement, ok, les montants reçus, ça paye quoi, puis quel est le montant total payé pour telle ou telle parcelle pour un client en particulier. Donc, quand je parle de cette problématique-là, ceux qui font dans du lotissement comprennent exactement de quoi je parle. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et ensemble, nous allons voir comment vous pouvez nettement améliorer votre gestion. Donc, voilà. Là, je suis sur la plateforme Challenge Plus. Donc, quand vous vous connectez sur Challenge Plus, qui est un logiciel de gestion commerciale totalement en ligne, accessible de partout, vous arrivez sur ce tableau de bord. Pour gérer votre entreprise de promotion foncière, comment ça se passe avec ce logiciel? Alors, vous devez commencer par maîtriser la gestion, la création de vos différents projets de lotissement. Alors, pour cela, nous allons dans le module produits et services. Et dans ce module, la section groupe de produits vous permet de créer vos différents projets. Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une entreprise de promotion foncière au Burkina Faso. Puis, voici les différents projets de ce promoteur. Donc, on a Bassem-Yam, Kontenga, Nyoko 2, Sapone. Alors, une fois que vous avez créé, c'est très simple. Donc, vous mettez juste le code et la description ici pour le projet et c'est tout. Donc, voilà. Alors, il peut s'agir ici d'un projet de nouveau lotissement, c'est-à-dire que c'est les terrains que vous allez vendre au mètre carré, c'est-à-dire les lots ne sont pas encore faits. Il peut également s'agir des terrains qui sont déjà viabilisés, donc toutes les sections, les lots, les parcelles, les blocs, tout est tracé, donc vous pouvez clairement identifier chaque parcelle. Donc à ce moment-là, vous faites une vente par parcelle. Quand vous êtes en phase initiale de votre projet, donc voilà, c'est un terrain qui est à lotir, les lots ne sont pas encore, les parcelles ne sont pas encore définies, là vous vendez uniquement en mètres carrés. Donc sur 1 hectare, vous allez dire, ok, telle personne a acheté 500 mètres carrés, telle autre a acheté 1500 mètres carrés. Et c'est bien plus tard, quand le tout sera viabilisé et que les parcelles seront numérotées, que vous pourrez assigner ces parcelles-là à vos différents clients. Donc, avec le logiciel, vous avez la possibilité de gérer les deux cas de figure. Les parcelles déjà prêtes, donc vous allez vendre par parcelle, ou alors les parcelles non définies, vous allez vendre au mètre carré en phase initiale. Et pour les lotisseurs, ils comprennent que pour le scénario où on vend par mètre carré, en général, c'est pour avoir de l'argent pour financer le lotissement des terrains. Donc, louer les engins, mettre le carburant, faire tout le travail pour pouvoir après vendre le restant des terrains en lot, en parcelle. Donc, voilà. Donc, une fois que vos différents projets sont créés, donc ici j'ai 4 projets, donc j'ai 4 projets de lotissement, on va dans le module produits et services proprement dit. Alors, dans ce module, on peut voir qu'il y a les deux cas de figure. Donc, si je prends le cas de Nyoko 2, par exemple, on voit qu'ici, c'est des ventes par parcelle. Donc, voilà, on a le nom du projet, la section 001, le lot et la parcelle. Dans d'autres pays, on parle plutôt de titre foncier. Donc, au lieu de section, on va dire TF. Voilà, 10 001, bloc 01 et parcelle 01. Donc, au Burkina, ils ont cette nomenclature. Nous, au Cameroun, où je suis actuellement, on dirait plutôt, voilà, Ngombe, TF 10005, bloc 02, parcelle 01. Voilà. Donc, vous pourrez créer toutes vos parcelles, comme ceci, dans le logiciel. Donc, pour chacune des parcelles, vous mettez la dénomination avec sa description et le prix de la parcelle. C'est tout. Donc, ça, c'est une parcelle de 600 mètres carrés qui se vend à 15 millions. Une autre parcelle de 1200 qui se vend à 40 millions. Donc, voilà, c'est des produits standards. D'autre part, si je prends le projet Kontenga,
vous allez voir qu'ici, le fonctionnement est différent. Alors, en termes de produits, voilà comment ça se présente. Donc, il y a le nom du projet, le TF3001 et le bloc 01. Donc ici, c'est un lotissement viabilisé au mètre carré. Okay? Et le prix unitaire que vous indiquez, c'est le prix du mètre carré. Donc ici, c'est pas, on ne vend pas par parcelle comme dans le cas de l'autre exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, c'est une vente uniquement au mètre carré. Okay? Voilà, donc si je rentre dans ce produit-là pour voir en détail comment c'est fait. Donc, vous définissez tout simplement le nom, okay? Le nom du produit, donc c'est ce TF-là. Donc, tout ce bloc représente à peu près 8500 mètres carrés que vous allez vendre au prix unitaire de 2500 francs. Okay? Voilà, donc vous cochez actif juste pour dire que ce produit, il est actif, donc prêt pour la vente à vos clients. Et quand vous faites la vente, si vous ajoutez la TVA ou pas, vous le décidez ici. Donc, dans cet exemple, on n'ajoute pas de TVA, donc c'est vendu pas de taxe. Okay? Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre produit ici, vous sélectionnez le groupe auquel il appartient. Hein. Donc, ici, comme je l'ai dit au départ, c'est le projet Contenga, donc je le mets dans le groupe Contenga. Et l'unité de mesure pour ce produit, c'est vendu au mètre carré. Donc, ce TF, il est vendu au mètre carré parce que ce n'est pas encore loti. Donc, voilà, on est en phase de démarrage du projet. On le vend en mètre carré pour financer les travaux. Et par la suite, une fois que les lots seront prêts, on pourra justement terminer la vente en mode parcelle. Parce qu'à ce moment-là, les parcelles seront définies. Mais pour le début du projet, on vend au mètre carré. Voilà. Donc, quand vous définissez votre produit ainsi, s'il y a des documents voilà, par rapport aux différentes démarches que vous avez pour l'immatriculation du terrain, vous pouvez tout simplement les ajouter ici dans le système. Donc, le but en fait est de pouvoir tout centraliser dans ce logiciel. Donc, quand vous êtes en déplacement, peu importe où vous êtes, si vous voulez avoir des informations sur le projet, vous vous connectez et vous pourrez avoir justement la liste des produits, donc la liste des projets, des terrains à lotir, tous les documents, ok, fonciers, si vous êtes en négociation avec, je ne sais pas, l'urbanisme, l'urbanisation pour avoir d'autres autorisations, avec le cadastre pour certaines validations, tous les documents, vous pouvez les attacher ici pour ce projet-là. Okay? Vous avez également un onglet notes où vous pouvez saisir toutes les notes que vous voulez. C'est très important cette section quand vous travaillez à plusieurs. C'est-à-dire que si vous êtes un promoteur foncier et que vous travaillez en équipe avec d'autres collaborateurs dans votre structure, quand vous avez des informations importantes, de peur de les oublier, prenez le temps de les saisir ici. Comme ça, n'importe quel autre collaborateur, quand il se connecte, il peut voir ce que vous avez mis comme note par rapport à ce projet, par rapport à ce terrain. Donc, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc une fois que vous avez configuré toutes vos parcelles ou alors tous vos terrains à lotir, donc les différents TF, comme on l'a vu ici, vous êtes prêt à les vendre. Donc, pour vendre, il faut commencer par avoir des clients. Okay? Donc, quand vous avez un client, vous venez dans le module CRM client. Donc, dans ce module, vous allez voir, vous créez vos différents clients ici. Donc, dans cet exemple, on voit qu'il y a déjà des clients existants. Puis, pour créer un client, c'est très simple. Bon, je vais en ouvrir un pour vous montrer les informations que vous pouvez saisir au niveau de la fiche du client. Donc, vous saisissez son nom, la ville, le pays, bref, ces informations. Vous pouvez saisir toutes ces coordonnées ici. Si voilà, vous avez son adresse email, vous pouvez l'indiquer ici. Son numéro de téléphone, s'il y a un autre contact. Donc, bref, vous avez tout un paquet de champs ici où vous pouvez saisir les informations à un niveau très, très détaillé par rapport au client. Mais la base, c'est vraiment son nom et son numéro de téléphone. Okay? Si vous voulez en mettre plus, libre à vous. Le système vous le permet. Donc voilà, donc quand vous avez un client, vous le saisissez ici. Vous pouvez également indiquer les contacts de ce client. C'est-à-dire que un client peut venir à vous, vous rentrez ces informations,
Puis, il vous donne également le nom de plusieurs personnes qui lui sont proches. Au cas où, si vous essayez de le joindre et que vous n'arrivez pas, ben, vous pouvez contacter ces personnes-là. Donc, il peut donner le nom de sa femme, son frère, sa soeur. Voilà, il n'y a pas de limite dans le système. Donc, pour ce client-là, vous pourrez enregistrer autant de contacts que vous le souhaitez. OK? Voilà. Puis, vous avez un onglet documents ici où vous pourrez joindre n'importe quel document concernant ce client. Donc, si vous signez une entente, un plan de financement, peu importe, tout document que vous avez en lien avec ce client, vous pouvez l'ajouter ici. Si vous voulez également, parce que des fois, pour établir les titres fonciers, ben, il faut les photocopies de carte d'identité ou n'importe quel document. Donc, quand vous avez ces informations-là, vous les scannez et vous les ajoutez dans sa fiche à ce niveau. Donc, à n'importe quel moment, quand vous allez consulter la fiche de ce client, vous aurez tous les documents que vous avez attachés à son profil et vous pourrez les télécharger. Donc, tout est sauvegardé dans le cloud et sécurisé. OK? Voilà. Par la suite, vous avez l'onglet Notes où vous pouvez saisir toutes les notes par rapport à ce client. Alors, c'est pas pour être négatif, mais des fois, dans les ventes de terrain, il y a souvent des litiges. OK? Voilà. Donc, si un client vient faire du grabuge et puis vous comprenez un peu de quoi je parle, ben, vous pouvez indiquer toutes ces informations-là dans la section notes, okay, par rapport à ce client. Comme ça, vos collaborateurs, quand ils consultent la fiche du client, ils peuvent savoir un peu le comportement de ce client-là. Donc, voilà. Et le dernier onglet, c'est l'onglet transactions. Donc, dans les transactions, quand on va au niveau des factures, ben, vous pouvez consulter toutes les transactions effectuées par ce client-là, c'est-à-dire les différentes factures qui ont été émises pour ce client et les différents paiements que ce client a effectués. Okay? Donc, comme vous pouvez le voir, ici, d'un coup d'œil, vous voyez tous les encaissements effectués par le client et vous voyez également toutes les factures émises pour ce client-là. D'accord? Tout ça se fait dans l'onglet transactions de la fiche cliente. J'irai plus en détail sur les factures plus loin dans la vidéo. Ici, c'était juste pour vous montrer que à partir de la fiche d'un client, vous avez accès à toutes ces informations, donc toutes ces factures, tous ces encaissements. S'il y a eu des réclamations ou s'il y a eu des devis au préalable, vous les verrez tous ici, dans cette section transactions de la fiche cliente. Voilà. Donc, je vous ai montré comment configurer vos produits, donc vos parcelles et vos terrains. Par la suite, je vous ai montré comment créer vos clients, donc définir leurs contacts, saisir des notes concernant ces clients-là, joindre les documents du client également et consulter les transactions du client. Donc, une fois que ça c'est fait, la prochaine étape, c'est la vente proprement dite. Okay? Donc, vous définissez vos produits, donc vous définissez vos terrains, vous définissez vos clients et vous commencez à vendre. Donc, quand on parle de vente, on parle de facture. Donc, quand vous allez dans le module facture, quand je fais ça, ça va charger toutes les factures déjà émises qui existent dans le système. Et vous pouvez tout de suite le voir. Quand une facture est payée, donc elle s'affiche en vert comme ça avec la mention payée. Okay? Toutes celles qui sont en retard vont s'afficher en rouge avec la petite étiquette en retard. Voilà. Puis, il y a une troisième catégorie qui sont les factures en attente de paiement. Donc, quand vous avez émis une facture à un client, vous définissez un terme de paiement. Donc, vous émettez une facture, vous dites vous avez 30 jours par exemple pour payer cette facture. Donc, à ce moment-là, le numéro de facture va apparaître ici en jaune avec l'étiquette en attente. C'est-à-dire que la facture a été émise, on est en attente de paiement, mais la facture n'est pas en retard. Elle est dans les délais. Donc, à ce moment-là, ça s'affiche en jaune. Donc, il y a trois couleurs principales. Le vert quand c'est payé, rouge quand c'est en retard, et jaune quand c'est en cours ou en attente de paiement. Alors ici, comme je l'ai dit, vous voyez l'ensemble des factures du système avec les différents montants. Okay? Donc ça c'est le montant total de la facture, le montant payé et le solde à payer. Donc tout de suite, dès que vous arrivez, vous pouvez voir ces informations-là. Alors, maintenant, quand vous émettez une facture, c'est-à-dire un client vient vers vous, il veut acheter un terrain, ben, vous lui faites une facture. Okay? Je vais vous montrer comment ça se passe, la création de la facture.
Donc, dans le cas de ce client, donc Madame Déborah, tout ce que vous avez à faire quand vous voulez créer sa facture, ben, vous faites nouveau, vous sélectionnez la cliente dans la liste des clients et vous enregistrez. C'est tout. Tout le reste va se mettre automatiquement. Les thèmes de paiement, en fonction de la date, ça va calculer la date de paiement due. Et après, il ne vous reste qu'à sélectionner le terrain ou la parcelle que vous voulez vendre à votre client. Okay. Donc, si je clique ici, vous allez voir comment ça se fait. Donc, ici, la liste déroulante permet de sélectionner un terrain parmi toute la liste que je vous ai montré au départ. Okay. Donc, vous sélectionnez. Ici, il s'agit d'une vente par parcelle. Donc, c'est une parcelle avec un prix unitaire. Donc, voilà. Donc, dès que vous sélectionnez la parcelle, le prix unitaire apparaît là. La quantité, c'est 1. Et voilà, vous faites la facture comme ça. Donc, quand la facture est faite, vous pouvez l'imprimer. Okay. Vous pouvez également l'envoyer automatiquement par email à la dame si vous avez une adresse email qui a été saisie à la création de son compte. Okay. Donc, dans la fiche cliente, s'il y a une adresse email pour cette cliente, vous pouvez automatiquement envoyer par email en cliquant ici. Sinon, vous téléchargez le PDF tout simplement. Donc, quand vous cliquez sur le bouton imprimer, ça va vous télécharger le PDF qui a l'air de ceci. Donc, ça, c'est le nom de votre entreprise, le logo, donc les informations de la cliente. Okay. Vous voyez le numéro de facture ici, la date d'émission de la facture. Et par la suite, au niveau des produits et services, donc ça, c'est le nom du projet, le nom du groupe de produits. Et la parcelle en question. Donc, voilà, on voit ici que c'est le projet de Nyoko de la section 001. Dans le lot 02, la parcelle 10, qui est une parcelle de 500 mètres carrés, voilà, à la valeur de 6 millions, est vendue à cette dame. Donc, le montant s'affiche ici. Vous avez le total de la facture. Vous voyez qu'il y a un paiement de 4 500 000 qui a été fait. Donc, il reste 1 500 000 à payer. Et le paiement qui a été fait, on peut le voir en détail ici. Historique des paiements en date du 30 novembre. Il y a eu un encaissement, okay, avec le numéro de l'encaissement. Le montant payé était de 4 500 000. Le mode de paiement, ça s'est fait par virement avec la référence du virement ici. Donc, ceci pour vous dire que quand un client vient vers vous pour solliciter une parcelle, ben, vous lui faites une facture comme ça. Elle vous fait le paiement qui est souvent partiel. Hein. C'est rare que les clients paient en totalité lors de l'achat des terrains. Donc, il faut un paiement partiel. Ben, vous lui émettez une facture comme ceci, avec le total, le montant déjà payé et le reste à payer. Donc, la facture apparaît de manière sécurisée avec les codes barres, différents codes barres ici, de manière à ce que il est très difficile d'aller trafiquer cette facture et en faire une fausse. Parce qu'il y a plein d'informations encodées ici que nous expliquons aux clients de Challenge puisque nous ne pouvons pas divulguer lors d'une vidéo publique comme celle-ci. Okay? Donc voilà, la facture apparaît ici, vous pouvez l'envoyer à votre client. Donc ça, c'était la création d'une facture. Donc, je vais vous montrer comment l'encaissement se fait. Parce que dans ce cas-ci, vous avez vu qu'il y avait un encaissement de 4 500 000. Pour le voir, dans l'onglet encaissement, on peut le consulter ici. Okay? Si j'ouvre l'encaissement en question, on va voir comment cela s'est fait. Donc, là, je suis dans l'encaissement de 4 500 000 de cette cliente. Donc, pour faire un encaissement, c'est simple. Hein? Vous faites nouveau, vous sélectionnez tout simplement votre client, vous mettez le mode de paiement ici et le montant versé. Vous enregistrez, c'est tout. Tout le reste se fait tout seul. Donc, une fois que vous faites ça, ça va vous afficher ici la liste des factures de ce client. Et quand la facture s'affiche ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton « Payer ». Donc, vous voyez, quand cette dame a versé les 4 500 000, la facture a apparu ici au total de 6 millions. Okay? Alors, le bouton « Payer » est devenu actif, on clique dessus. Là, ça va payer la facture de 6 millions avec seulement le montant des 4 500 000 qui ont été déposés. D'accord? Donc, quand les 4 500 000 sont déposés, vous voyez que la facture passe de ce côté avec le 4 500 000 payé, mais il reste un solde d'1 500 000. C'est pour ça que la facture reste encore du côté gauche. Parce que les 4 500 000 ont été utilisés en totalité et le montant disponible est de 0 maintenant. Okay?
S'il y a des documents, vous pouvez également les attacher, les ajouter ici au niveau de cet encaissement. Donc si c'est une copie de chèque, vous pouvez joindre la copie de chèque ici. Si vous voulez ajouter des notes par rapport à cet encaissement, par rapport à ce versement du client, vous pouvez ajouter votre note à ce niveau. D'accord? Donc c'est comme ça qu'un encaissement se fait. C'est très simple. Et ici, vous avez la liste de tous les encaissements que les clients vous ont fait. Donc c'est cet encaissement en fait qui permet de payer une partie de la facture et qu'après au niveau de la facture, vous voyez qu'il y a un solde qui reste. C'est-à-dire, je peux venir ici pour cette cliente. Donc, je vais rouvrir l'encaissement en question. Je vais retrouver la facture de tout à l'heure. Je pense que c'était Madame Déborah. D'accord. Donc, ce que je vais faire un nouvel encaissement pour la cliente. Donc, je cherche Madame Déborah. Alors, où est-ce qu'elle est? Madame Déborah, ok, elle est là. Parfait. Donc, en date d'aujourd'hui, Madame Déborah, dès que je fais ça, je vais dire, ok, elle est venue me faire un paiement aujourd'hui en espèces. Ok, j'enregistre. Je n'ai pas encore mis de montant. Donc, dès que je fais ça, ça me montre les factures de Madame Déborah qui sont impayées. Ok, vu que je n'ai pas mis de montant, le bouton ici est inactif. Donc, je vois tout simplement qu'il y a une facture de 6 millions dont le solde est de 1 500 000. Donc, supposons qu'elle est venue aujourd'hui faire un versement de 500 000. Donc, je saisis les 500 000 ici. Ok, donc je saisis et j'enregistre. Alors, vous voyez que du 500 000, ça me dit, ok, là ça a mis 500 001, non, c'est 500 000 que je veux, j'ai dû bouger la souris. Voilà, donc, le 500 000 que j'ai mis là, s'affiche ici en montant disponible. Ok, alors, le montant est disponible et tout de suite, vous voyez que le bouton payer ici devient actif. C'est-à-dire que je vais utiliser le 500 000 pour payer la facture 10 079. Qui a un solde de 1 500 000. Alors là, je fais payer. Donc, quand je fais ça, vous voyez, c'est en train de calculer. Donc, ça va procéder au paiement. Et là, vous voyez ici que le 500 000 a été appliqué sur cette facture. Et le nouveau solde de la facture est maintenant de 1 million. C'est-à-dire, on est passé de 6 millions. Il y a eu un premier paiement de 4,5 millions. Ensuite, un deuxième paiement de 500 000. Et le solde actuel est de 1 million. Donc, si j'ouvre la facture en question, vous allez voir comment elle se présente maintenant. Donc, quand je fais ça, donc ça me ramène dans le module des factures. Puis, ça va ouvrir directement la facture de la dame. Ok, vous voyez, je suis à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez que dans le module de facture, le montant, le solde est maintenant de 1 million. Si j'imprime ça en PDF, donc, je vais afficher le PDF de cette facture. Vous voyez tout de suite que voilà, les deux paiements apparaissent ici. Donc, le premier paiement qui avait été fait par virement de 4,5 millions est là. Le deuxième paiement de 500 000 également est là. Donc, ça fait un total de 5 millions de payés sur les 6 millions. Donc, le reste à payer est maintenant de 1 million. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez vendre des parcelles, donc cette dame elle peut venir chez vous, prendre 10 parcelles différentes, elle fait des avances, des paiements par-ci, par-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est pour chaque parcelle, vous lui faites une facture et à chaque fois qu'elle vient faire un versement, ben, vous définissez, ok, vous déterminez en fait le versement qu'elle fait, c'est pour quelle facture. Dès que vous associez ça à une facture, tout est joué. Il n'y aura pas d'embrouille dans le système, tous ces comptes seront à jour, tous les différents versements seront listés comme ça sur ces factures. Peu importe le nombre de terrains, peu importe le nombre de factures qu'elle a, tout sera clean et vous n'aurez pas besoin de faire des recalculs ou voilà, devoir recompter ou démêler des problèmes de paiement non attribués à une parcelle. Non, non, non. Vous n'aurez pas ces problèmes-là. Si vous fonctionnez de cette manière avec Challenge Plus, vous verrez, votre gestion sera totalement clean et transparente. Voilà. Donc, ça c'était l'exemple d'une facture avec plusieurs paiements. Donc ça c'est bon.
Par la suite, maintenant, je vais vous montrer comment faire une facture, mais pas pour une parcelle fixe, donc une facture vraiment par mètre carré, quoi. Voilà, une facture par mètre carré. Donc pour ça, je vais aller, je vais essayer de trouver une facture existante. Donc je prends celle-là, je vais voir si ça correspond à ce que je dis. Ok, voilà, donc bingo, on y est. Vous voyez que pour cette facture-là, le produit ici, c'est le TF3001 bloc 3. Ok, et le prix unitaire, c'est 3500. C'est-à-dire que ce produit, ce n'est pas une parcelle qu'on vend à l'unité. Non, c'est tout un bloc, on l'a vu tout à l'heure, de près de 8500 mètres carrés. Donc, chacun vient souscrire à sa superficie. Voilà. Donc, vous déterminez que vous vendez par surface de 500, 1000, 1500. En général, c'est des multiples de 500. Des fois, on peut avoir des lots de 400 mètres carrés ou 600 mètres carrés. En tout cas, bref, vous vendez vraiment la quantité sur le nombre de mètres carrés que la personne achète. Donc, dans cet exemple, je vais cliquer dessus pour avoir tous les détails. Donc, c'est dans le bloc 3 de ce TF, le prix unitaire du mètre carré, ok, c'est 3500, dont la personne a souscrit à 500 mètres carrés. Donc, 500 mètres carrés, ça va faire 1 750 000. C'est comme ça que vous facturez dans ce scénario, dans ce cas-ci. Ok. Et quand vous faites ça, la facture, elle est pareille que dans le cas de tout à l'heure. Donc, je vais vous la montrer. Donc, au lieu d'avoir le prix unitaire avec une quantité de 1, vous aurez plutôt un prix par mètre carré avec voilà, la quantité correspondante à la surface achetée. Donc là, je télécharge la facture et je vous montre de quoi ça a l'air. Donc, vous voyez, pour cette cliente, elle a souscrit, vous voyez, l'unité s'affiche ici. Donc, dans ce cas, elle a souscrit dans le bloc 3 de ce titre foncier à 500 mètres carrés, vendu à 3500. Donc, ça fait ce montant-là. Et elle a fait un versement d'1 million. OK? Donc, pour le versement, ben, vous le faites dans le module encaissement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez clairement voir le reste à payer qui est de 750 000. OK? Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous voyez, elle a souscrit à 500 mètres carrés. OK? Ce qui va se passer, c'est vous vendez vos parcelles de cette manière. Donc, vous vendez 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 2000. Comment attribuer des lots à vos différents clients par la suite? Très important. Donc, je vous montre comment ça se fait. Je retourne ici au niveau des produits et services. Donc, je vais aller dans la catégorie de Contenga qui était en fait le lotissement viabilisé. OK? Donc, au départ, vous avez seulement ces 3 blocs-là que vous vendez. Vous vendez au mètre carré. OK? Par la suite, quand vos terrains sont lotis, tracés, puis que toutes les parcelles sont définies, vous venez dans le système et vous créez maintenant les vraies parcelles. OK? Donc, quand vous créez les parcelles ici, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour le restant, OK, que vous n'avez pas vendu en mètres carrés, vous pouvez maintenant les vendre en mode parcelle fixe. Et là, vous voyez, dans ce bloc, s'il en restait de 500 mètres carrés, ben vous voyez, ça fait la parcelle 1 que vous allez vendre maintenant à 1 250 000 la parcelle. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous fonctionnez. Maintenant, autre chose. Quand vous vendez ici, okay, dans le cas des TF que vous vendez par mètre carré, il faut être sûr que vous ne vendez pas plus que ce que vous avez de disponible. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que vous vendez, puis finalement, vous aviez 10 000 mètres carrés et vous retrouvez que vous avez vendu 11 000 mètres carrés. Il faudrait éviter ça. Donc, dans Challenge Plus, la manière, comment ça se passe, c'est que quand vous vendez, en fait, vous réservez la surface. Donc, dans la gestion des inventaires, il y a un décompte qui se fait. OK? Et ce décompte-là va vous dire à chaque fois, voilà, j'avais 10 000 mètres carrés, j'en ai vendu 2000, maintenant il m'en reste 8000. Donc, ça se fait ici dans la section inventaire. Donc, vous pouvez facilement voir l'état de vos terrains. Donc, si je choisis ce projet-là, OK. Donc, vous voyez que le TF3001 là,
donc le bloc 1, parce que ça c'est bloc 1, bloc 2, bloc 3. Quantité que j'avais, ok, en stock, c'était 8500 mètres carrés. Quantité réservée, 8500 mètres carrés. C'est-à-dire que de disponible actuellement, j'en ai plus. Tout a été réservé. C'est-à-dire au fur et à mesure que je fais des factures, ok, pour ce projet-ci, au client, donc je peux vendre 500 mètres carrés, je vends 1000, je vends 2000 mètres carrés, ben, ça décompte automatiquement. Donc, ça fait ce qu'on appelle une réservation et ça vient se cumuler ici. Donc, au final, on peut voir ici que des 8500, ben, tout a été réservé. Donc, il y a déjà des factures pour, pour toute la surface de 8500 mètres carrés. Donc, actuellement, dans le cas de cette entreprise, je ne peux plus vendre une parcelle pour ces différents projets-là. Tout a été vendu. On peut le voir ici et ça s'affiche en jaune. Donc, la quantité disponible est de 0. Et très important aussi, je vais vous montrer, quand vous définissez votre produit, ok, donc je retourne dans ce groupe-là. Alors, quand vous définissez votre parcelle ici, votre projet de lotissement, vous cochez gérer l'inventaire. C'est ça qui va permettre en fait de déduire les quantités vendues des quantités initiales. Ok. Et vous cochez également l'option ici, ne pas facturer quand la quantité disponible est nulle. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet que si j'ai un nouveau client qui arrive et qu'il veut acheter dans cette parcelle, je n'ai pas forcément besoin d'aller vérifier la quantité restante. Donc si je commence à établir la facture pour le nouveau client, automatiquement le système va me bloquer et va me dire il n'y a plus de quantité disponible pour ce projet, pour ce terrain. Parce que comme je l'ai vu en inventaire, comme on l'a vu en inventaire tout à l'heure, il y avait 8500 mètres carrés au départ, tout a été facturé déjà, donc il y a 0 de disponible, donc on ne peut plus facturer. Donc si vous voulez continuer à émettre des factures quand même, ben, vous n'avez qu'à venir dans la fiche, au niveau de ce produit et décocher ici. À ce moment-là, oui, vous pourrez vendre à l'infini. Mais si vous voulez éviter des accidents ou éviter voilà, de vendre plus que vous en avez, ben, vous n'avez qu'à cocher ici et automatiquement le système va vous bloquer quand vous essayerez de vendre plus qu'il y en a. Comme vous voyez, déjà même dans la fiche du produit, vous le voyez ici. En stock, voilà, quantité réservée, quantité disponible, 0. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc de cette manière-là, vous avez vraiment une gestion saine. Vous faites vos factures, vos clients vous payent en plusieurs versements. Ok? Comme le client peut prendre plusieurs parcelles et faire un seul versement pour 3 parcelles. Ça, c'est possible aussi. Donc, il paye un gros montant et dans la liste de ses factures, des parcelles, vous verrez 3 ou 4, enfin, vous verrez plusieurs factures correspondant à chacune des parcelles. Et là, vous sélectionnez, ok, je vais payer celle-ci, je vais payer celle-là, toujours avec le montant principal que la personne a versé. Donc, vous avez les deux cas de figure. Une facture que la personne paye en plusieurs versements, ou alors plusieurs parcelles que la personne paye en un seul gros versement. Donc, toutes les combinaisons de paiement sont possibles et il n'y a pas d'ambiguïté. Vous sortez les factures du client avec tous les détails à chaque fois. Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré comment configurer vos clients, comment configurer vos parcelles, vos terrains à lotir. Je vous ai montré comment faire la vente, donc les factures et les encaissements. Maintenant, je vais vous montrer comment gérer vos dépenses aussi. Parce que si vous êtes une entreprise de promotion foncière, vous avez des dépenses courantes. Hein, donc, vous louez des engins, vous avez des frais de lotissement, de chauffeur, d'essence, de carburant, tout ça. Donc, toutes ces informations-là, toutes ces dépenses-là, vous devez les rentrer dans le logiciel, dans le module facture d'achat. Okay? Donc, c'est ce qui représente en fait l'ensemble de vos dépenses. Et c'est à partir de là que vous pourrez faire votre bilan, c'est-à-dire à partir des ventes que vous avez faites et également à partir de toutes les dépenses que vous avez effectuées pour vos projets. Okay? Donc ici, vous voyez, il y a des dépenses récurrentes. Hein. Ça se peut que c'est une location ou alors le loyer de votre bâtiment. Bref, toutes les dépenses sont saisies dans le système. Donc voilà, donc je vais vous montrer un exemple de facture, hein, de dépenses, comment ça se présente. Donc je vais prendre celle-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner le fournisseur. Bon, ici, il s'agit des charges salariales. Bon, je vais prendre une autre dépense. Hein. Ok, je
prends Onatel. Je pense que ça, c'est une facture de téléphonie. Voilà. Donc, pour créer votre dépense, vous sélectionnez tout simplement le fournisseur. Okay? Donc, au préalable, dans le module fournisseur ici, vous allez rentrer tous vos fournisseurs. Hein. Donc, chez qui vous louez les engins, où vous prenez votre carburant, si vous avez des géomètres, des topographes, si vous avez des gens, des sous-traitants qui travaillent pour vous, tous ces gens sont vos fournisseurs. Donc, vous les créez ici. Okay? Ça fonctionne de la même manière que les clients. Donc, vous allez rentrer leurs informations avec leur téléphone, joindre des documents s'il y en a, ajouter des notes. Et par la suite, vous pourrez venir les utiliser ici comme fournisseur. Donc, vous sélectionnez votre fournisseur dans la liste déroulante. OK? Et vous sélectionnez le produit que vous voulez ajouter dans la dépense. Voilà. Donc, dans ce cas, c'est une facture de téléphonie mobile. Puis, elle avait été créée au préalable dans le système avec le mot, avec le préfixe DEP pour dire que c'est une dépense. Mais vous pouvez faire une facture, une dépense directement à partir d'ici. Hein. Donc, vous allez saisir la dépense dans cet écran et vous mettez le montant. Okay? Donc, je vais vous montrer par un exemple. J'ajoute ici, je fais nouveau produit. Et là, si c'est une location, vous voyez, d'engin, je le mets ici. Je mets le prix unitaire, je vais dire, voilà, 250 000. Okay? Et voilà, je sélectionne la quantité, donc je vais dire, ben, c'est une journée. Okay? Donc ici, en unité, je peux sélectionner jour. Donc là, ça me dit que j'ai fait une location d'engin de 250 000 pour une journée. Okay? Et j'enregistre. Mais bon, dans ce cas, je vais pas l'enregistrer parce que le fournisseur, c'est pas un vrai fournisseur d'engin. C'était juste pour vous montrer comment créer une dépense, voilà, directement à partir d'ici. Okay? Donc voilà. Une fois que la dépense est rentrée, ben, elle est dans le système. Et quand vous voulez effectuer le paiement à votre fournisseur, ben, vous le faites exactement comme on l'a vu au niveau des encaissements. C'est-à-dire qu'ici, dans achat, okay, vous avez la facture d'achat, c'est-à-dire celle qu'on est en train de faire là. Et par la suite, vous faites le paiement. Donc, le paiement va se faire de quelle manière? Je vais ouvrir un paiement et vous allez le voir. C'est exactement de la même manière que pour les encaissements de vos clients. Okay? Sauf qu'ici, c'est les paiements que vous faites à vos fournisseurs. Donc, vous sélectionnez le fournisseur, vous mettez le montant que vous allez lui verser, vous enregistrez. Et là, les différentes factures que vous avez par rapport à ce fournisseur-là apparaissent ici et vous sélectionnez laquelle vous désirez payer. Quand vous payez, elle bascule à droite et le nouveau solde s'affiche. Okay? Donc, c'est comme ça que vous faites vos dépenses. D'accord? Et quand vous faites cette dépense-là, il y a toujours un compte bancaire que vous pouvez créer au préalable. Okay? Dans le module administration, compte bancaire, vous pouvez définir un compte bancaire. Et quand vous faites des dépenses, vous associez cette dépense à ce compte bancaire-là. Également, quand vous faites des ventes, okay, à des clients et que les clients vous versent de l'argent, donc vous associez aussi les encaissements de vos clients à ce compte bancaire. Ce qui fait qu'au final, vous pouvez, pour votre compte bancaire, avoir vraiment le listing de toutes les transactions. Okay? Alors, je vais vous montrer où ça se fait. Donc, si vous allez par la suite dans relevé bancaire, okay, je prends ce compte bancaire là que vous avez, qui a été configuré au départ, et je décide de sélectionner une période. Alors, je vais dire janvier 2021 jusqu'à présent. J'actualise. Okay. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire que tous les encaissements que j'ai faits et que j'ai associés à ce compte bancaire Société Générale, tous les encaissements sont ici. Également, toutes les dépenses, donc tous les paiements fournisseurs que j'ai faits et que j'ai associés au compte Société Générale sont également ici. Okay? Les documents, donc les relevés bancaires PDF que la banque me fournit tous les mois, je les associe ici, c'est-à-dire c'est juste de faire sélectionner puis soumettre. Donc les fichiers vont se charger en ligne et vous aurez accès à tous ces relevés bancaires là directement à partir d'ici. Donc, ça vous permettra de faire une réconciliation, c'est-à-dire
vous aurez le listing de vos relevés bancaires PDF que vous avez au préalable chargé en utilisant ce bouton. OK? Donc, vous pourrez voir l'ensemble des transactions qu'il y a dessus et les comparer avec les transactions que vous avez dans le système, c'est-à-dire les paiements fournisseurs que vous avez ici et les différents encaissements de vos clients que vous avez à ce niveau. Donc, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse au niveau de le suivi bancaire, en fait. Après ça, je pense qu'on est rendu à voir un peu l'analyse de nos ventes et de nos achats. Alors, le module analyse des ventes ici dans Challenge Plus permet d'avoir... En fait, c'est un tableau de bord qui vous donne des indications nettes et précises sur l'ensemble de vos activités. Du premier coup d'œil, vous pouvez voir le total facturé de la journée, de la semaine, du mois et du mois dernier, pour faire la comparaison entre le mois en cours et le mois dernier. D'accord? Alors, actuellement, nous sommes en janvier 2022. Donc, voilà, cette année, il n'y a pas eu de facturation encore. On peut voir que l'année dernière, il y a eu pour un total de 278 millions de facturés. Donc, de ce montant-là, le total payé, c'est-à-dire les encaissements reçus des clients, représente ce montant de 274 millions. Donc, il y a un impayé encore de 3 700 000 qu'il faut aller chercher chez les clients. OK? Et voilà, dans cette section, vous avez le total facturé depuis le début. Bon, ça correspond à l'année dernière parce que cette entreprise est en activité depuis l'année dernière seulement. Ce qui fait que voilà, le total que vous avez ici est le même que dans cette section. Donc, d'un coup d'œil, vous avez le total de vos ventes, le total des montants perçus et le total des montants impayés. OK? Par la suite, en dessous, vous avez une répartition mensuelle de l'ensemble de vos ventes. Donc, par défaut, vous voyez les ventes des 3 derniers mois. Donc, on peut voir que janvier, décembre, il n'y a pas eu de vente. Le dernier mois avec des ventes était celui de novembre 2021. Donc, on peut aller voir les 6 derniers mois et également les 12 derniers mois. Donc, si votre entreprise est en activité depuis plus longtemps que ça, ben, vous pouvez aller jusqu'aux 36 derniers mois. Voilà. Sauf qu'ici, bon, on voit que l'activité a débuté en janvier 2021. Mais en fonction des entreprises, vous pouvez aller jusqu'aux 3 dernières années. Okay? Et vous avez un historique, donc une évolution de vos ventes mois par mois. Cela vous permet également de faire des petites comparaisons, de savoir, OK, au mois de décembre de cette année par rapport à décembre de l'année dernière, voilà les chiffres que j'ai fait. Donc, est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que j'ai... Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir toutes ces informations-là. Okay? Par la suite, vous pouvez avoir la répartition de vos ventes par client. C'est-à-dire que vous allez avoir un classement ici du client à qui vous avez fait le plus de ventes, okay, jusqu'à celui qui a acheté le moins. Donc, vous voyez ici que ce client-là, donc ce monsieur, ben, il a reçu des factures pour 44 500 000. Donc, lui, il représente vraiment votre plus gros client. C'est lui qui a reçu la plus grosse facturation et il a également tout payé. Donc, son montant impayé est de 0. C'est un très bon client. Okay? Vous pouvez également faire une analyse par produit. Donc, quand je fais actualiser ici, ça va montrer les différents produits, dans les différents projets, parcelles. Et on peut voir, puis c'est évident, que ici, c'est la vente du bloc 3 de ce titre foncier qui a rapporté le plus. Parce qu'ici, c'était tout un bloc de près de 8 500 mètres carrés. Et là, ça se vendait au mètre carré. Donc, comme je dis, ça vous permet de voir la répartition de vos différents produits, puis savoir ce qui vous a rapporté le plus. Donc, c'était un peu ça pour l'analyse des ventes. Il y a une section que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, je pense. Si je retourne dans l'inventaire. Voilà, très important. Donc, vous voyez ici, au niveau de l'inventaire, ça vous montre en fait l'ensemble de tous vos biens. Donc, tous les biens qui sont listés, okay, et leur valeur totale de vente. C'est-à-dire que toutes les parcelles, tous les projets que vous avez ici, okay, qui ont été vendus. Donc là, ça a été vendu, donc c'est des quantités réservées. Ça n'a pas encore été livré, mais c'est déjà vendu. D'accord? Ben, d'un coup d'œil, quand vous arrivez dans ce module,
Vous pouvez sélectionner un projet en particulier. Hein. Donc, si je prends celui-là, donc ça vous permet de comprendre que ce projet de Contenga a une valeur de 122 750 000 francs. Si je prends un autre projet, je clique sur le bouton recherche, ça me donne la valeur totale de ce projet également. Ok? C'est-à-dire qu'au départ, quand vous avez défini votre projet, vous avez mis les prix unitaires de chaque parcelle, vous avez mis le prix au mètre carré de chaque projet, ben, le système automatiquement, quand vous venez dans le module, dans la section inventaire pour inventorier tout ce que vous avez à vendre, ben, ça va vous donner la valeur marchande de vos différents projets, la valeur cumulative. Donc, si vous ne choisissez rien, vous avez la valeur totale de l'ensemble de tous vos biens. OK? Et ça représente ce montant-ci. Donc, voilà. Ceci fait le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui pour la gestion de votre agence de promotion foncière. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.